Alors, donc l'avant-dernier était donc celui que je vous avais montré, celui de Rihanna. Je trouvais très original, une couleur haut parce que j'aime bien le bleu et vraiment à l'image de ses origines des Barbados. Et ce qui m'intéresse bien, c'est de comprendre pourquoi est-ce que les différents vogues ont parfois certains différents épaisseurs. Différentes épaisseurs. Celui-là, par exemple, c'était une grande épaisseur. Celui que j'ai sur Michelle Obama est une grande épaisseur. Et puis, bon, je me demande pourquoi ces trucs-là, en fait. Alors, voilà, donc, vous avez remarqué que Vogue a une particularité, c'est que Vogue ne met en couverture que des femmes. Et donc, ce magazine, c'est surtout au sujet des femmes. Donc, vous ne voyez pas d'hommes en couverture. Les rares fois où il y a eu des hommes, c'était des couples, vraiment peut-être 4 fois dans l'histoire, 3 ou 4 fois, je crois. La dernière fois, le plus récent, c'est la famille Beckham. Donc Vogue est implanté un peu partout. Il est donc aux États-Unis, au Canada, en France, au UK, donc United Kingdom, donc en Angleterre, en Espagne et un peu partout dans le monde en fait. Et donc l'éditrice en chef qui est donc Anna Wintour, elle est donc celle qui inspire, qui donne des idées et tout ça, et qui fait de Vogue ce que Vogue est aujourd'hui. Et elle est très donc proche des célébrités, vous la voyez souvent dans les Fashion Week bien sûr, notamment proche des célébrités comme les Kardashians, tout ce monde-là. Et c'est donc elle qui est en fait la personne importante de Vogue. Vogue aussi travaille énormément et a de plus en plus de nouvelles rubriques telles que comment dire, des make-up tutorials où ils demandent à des stars justement de pouvoir comment dire, donner des idées de maquillage, comment elles font leur maquillage, etc. Aussi comment elles se préparent, etc. Vogue aussi a une chose que j'aime bien, c'est cette rubrique qu'ils ont créée à 73 questions avec une célébrité. Donc ils écrivent 73 cues, 73 cues with. Et donc vous l'avez vu dans mon blog, j'ai donc posté celui de Tracy Ellis Ross. Pour la simple raison que j'ai aimé celle de Tracy Ellis Ross, parce que j'aime bien le personnage, la personnalité elle-même. C'est la fille de Diana Ross. Donc c'est l'actrice très connue de, comment dire, de Blackish, la série américaine Blackish. Et Tracy Ellis Ross est une risk-taker en termes de mots, de style. Donc ce que j'ai aimé, c'est son appartement bien sûr, qui est à Los Angeles, mais surtout, comment dire, sa collection de Vogue depuis qu'elle est très jeune. Et je me suis reconnue, on est dans ce sens-là. Et ce que j'ai aussi aimé dans sa collection, c'est le fait qu'elle collectionne différents Vogue, dans de 3 différents pays. Et ça, j'admire beaucoup parce que c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de collectionner Vogue France, Vogue Espagne, ajouter à ma collection de Vogue États-Unis, bien sûr. Voilà. Donc, elle collectionne Vogue France, Vogue États-Unis et Vogue Italie, pour la simple raison qu'elle a vécu en Suisse et en France, je crois, et elle a vécu et elle va souvent en vacances en Italie. Donc, je crois que c'est... Et elle collectionne celui d'ici. Donc c'est une manière pour elle de pouvoir garder la langue, je crois, ou bien de... En tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Et moi, personnellement, je cherche le Vogue Espagne. Je cherche à me le faire livrer parce que ben, j'aimerais bien avoir le Vogue Espagna. Et voilà. Donc, voici l'avant-dernier Vogue, celui-ci de Kendall Jenner. Et donc, j'attends celui de Beyoncé qui doit normalement arriver d'ici là. Donc, voilà un peu. Et donc, j'ai décidé de faire une rubrique où je vais de temps à autre, des vidéos, où je vais de temps à autre partager avec vous des revues de magazines que j'ai regardées. Là, par exemple, là, il y a Elle magazine qui est donc le compétiteur qui était, parce que Vogue est complètement assis maintenant, de Vogue magazine. Je me suis pris aussi Cosmopolitan, donc le dernier Cosmopolitan, que j'aimerais bien avec le temps faire des revues de Vogue et de Vanity Fair, puisque je me suis inscrite à Vanity Fair aussi. Je me suis abonnée à Vanity Fair aussi. Alors Vanity Fair est différent de Vogue
en ce sens que Vanity Fair est parfois très politiquement ouvert. Mais il y a aussi de la mode, mais il y a aussi le fait qu'il y a des hommes qu'on peut mettre en couverture dans Vanity Fair. Et Vanity Fair, pour ceux qui ne savent pas, travaille pour, en fait, à créer, bon, travaille je crois aussi en collaboration avec les, comment dire, les sponsors des Oscars. Vous verrez souvent que les post-Oscars, donc le bal des Oscars, les Oscars c'est la cérémonie des Academy Awards, c'est Vanity Fair qui host ça, qui organise cela. Quant à Vogue, Vogue par contre s'occupe du Met Gala et des red carpet bien sûr. Vogue Magazine, pour ceux qui ne connaissent pas le Met Gala c'est un événement qui est donc en collaboration avec Vogue. C'est un musée, le musée du Metropolitan Museum of Arts in New York City, donc à New York City, qui en fait organise, quand ils ouvrent leurs portes, organise donc cet événement en collaboration avec Vogue. Et donc Vogue invite donc les célébrités, que ce soit des artistes, c'est-à-dire des chanteurs, des acteurs, des activistes, des politiciens, sont invités avec une carte où Vogue leur envoie un thème. Et ce thème-là, ils s'habillent selon le thème. L'année dernière, donc le dernier Met Gala, c'était un thème religieux, mais c'était très creepy. J'ai pas aimé le dernier Met Gala, c'était vraiment horrible pour moi. Mais en fait, c'est un peu créer quelque chose d'extraordinaire, d'original. Et je trouve ça vraiment très intéressant, dans le sens que c'est très créatif. Et bien sûr, c'est Vogue qui organise donc les red carpet, etc. Vogue aussi est souvent en collaboration avec les Fashion Week, comme New York Fashion Week par exemple. Et c'est un peu ça. Donc j'espère que je vous ai fait connaître Vogue un peu. Et ne soyez pas surprise quand je ferai de temps à autre des vidéos sur les revues des magazines de Vogue. Donc celui-là c'était Rihanna. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé ce Vogue-là, il y a eu un tutoriel de maquillage que Rihanna avait fait, que j'ai mis dans mon blog, où elle montre comment elle se maquille pour cet événement-là. Alors donc voilà, et donc le nouveau Cosmopolitan que nous avons ici est Christina Aguilera en couverture. Il faut noter que les Vogue ne sont pas, les couvertures ne seront jamais les mêmes personnes ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, il y a différentes Vogue. Par exemple, Vogue France, ce ne sera pas Rihanna ou ce ne sera pas Beyoncé, ce sera quelqu'une d'autre par exemple. Et c'est vraiment intéressant. Moi j'aime beaucoup Vogue, c'est très original. Et c'est très féminin, c'est très glamour. Il y a plusieurs magazines comme ça que j'aime, qui sont bien. Mais mes favoris sont clairement Vogue et Vanity Fair et Harper Bazaar, ainsi que Elle Magazine. Voilà. Cosmopolitan, c'est en passant, c'est pas trop mon truc. Glamour, c'est en passant, mais ce sont ces quatre-là qui sont vraiment mes must de ma maison. La collection de magazines fait du bien, parce que la collection me permet ça me crée une forme de fierté de regarder que j'ai collectionné les magazines. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire depuis très longtemps. Et pourquoi? Pour ceux qui collectionnent, comprennent un peu ce que c'est que la joie de collectionner. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Si moi j'ai mes Vogue comme ça, bien sûr je ne permettrai pas que n'importe comment on utilise mes magazines. J'aime, c'est tout. J'aime ça, c'est tout. Voilà. Donc, je vais donc parler rapidement tout à l'heure de l'avant-dernier Vogue. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de l'avant-dernier Vogue de Rihanna en couverture. Et voilà. Ce ne sera pas de longue vidéo, c'est juste pour introduire en fait cet effet que j'aime bien de pouvoir... les magazines, c'est une passion, c'est ce que j'ai toujours aimé. Alors je vous dis donc next, je vous dis donc à plus et à la prochaine vidéo. Au revoir.